motema étendit sami naposa na yoe. Dieu bénisse la présence de tout un chacun. Que la présence de Dieu nous fasse encore du bien ce matin. Amen, amen. Ce matin, Dieu nous a mis à cœur de parler d'un petit sujet. Je crois que ça nous fera du bien. Amen. Nous l'avons intitulé La croissance dans la grâce. Ou croître dans la grâce. C'est important de grandir. C'est important de croître dans la grâce. Je voudrais dire à quelqu'un, n'arrête pas de grandir. N'arrête pas de croître dans la grâce. Alléluia. N'arrête pas d'avancer avec le Seigneur. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, les désirs et la volonté de Dieu est que nous puissions continuer à grandir. Dieu veut que tout ce que nous sommes en train de traverser comme situation soit des choses qui vont nous aider à pouvoir grandir. Alléluia. 2 Pierre chapitre 3. Déjà, quand vous lisez le chapitre 3 de 2 Pierre, vous allez voir que Pierre est en train de parler du jour du Seigneur. Comment ce jour sera caractérisé? Comment est-ce que le monde va passer avec tout ce qu'il contient? Alors, vous pouvez lire tous les chapitres 3 de 2 Pierre, mais lisons seulement les versets 17 et 18. 2 Pierre 3, 2, 18. Il dit, vous donc bien-aimés, voyez? Ça dit, quand vous lisez les versets qui viennent avant, il parle de certaines caractéristiques du jour du Seigneur. Mais il dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Verset 18, c'est là que nous trouvons notre thème. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Il dit, vous n'arrêtez pas de croître dans la grâce et dans la connaissance. La croissance dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, les jours du Seigneur, ça sera difficile. Les jours du Seigneur sera caractérisé par toutes sortes d'histoires. Mais quant à vous, vous qui êtes avertis, nous qui sommes avertis, nous devons continuer à croître dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. La croissance à grâce n'est pas la connaissance intellectuelle de Christ, mais le développement spirituel de la nature de Christ dans la vie pratique de chaque jour. Non, Dieu veut que Christ continue son développement en nous. Croître dans la grâce, c'est permettre à Jésus de grandir en nous. Croître dans la grâce, c'est laisser Jésus prendre la totalité de notre vie. Croître dans la grâce, c'est permettre à Jésus d'occuper toute notre vie. C'est dépendre totalement de lui. Vous savez, la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est un don gratuit de Dieu. Et Dieu veut que nous, ses enfants, nous puissions grandir dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, je vais parler de certains facteurs ou certaines conditions pour croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. La première bien-aimée chose, la première condition inévitable, on ne peut pas commencer à grandir si on n'est pas né. Toute croissance commence par la naissance. On ne peut pas commencer à grandir si on n'existe pas. Pourquoi dans la grâce, il faut naître dans la grâce? Pourquoi dans la grâce, il faut faire partie de cette famille de la grâce? La nouvelle naissance, c'est la base de toute croissance dans la grâce. On ne peut pas grandir avec le Seigneur si l'on n'est pas né de nouveau. Le problème de l'église aujourd'hui, il y a beaucoup de faux convertis. Les gens qui ne sont pas nés dans la famille de Dieu, mais qui, c'est normal, bien aimé, quand vous êtes quelqu'un depuis qu'il prétend
avoir donné sa vie à Jésus, il ne grandit pas, il n'évolue pas. Cela veut dire qu'il n'est pas né de nouveau. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui est né de nouveau, mais qui ne grandit pas, c'est qu'il est malade. Alléluia. La nouvelle naissance. Jésus un jour va dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. Tu ne peux pas grandir dans la grâce si tu n'es pas né en Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Je suis dans Jean 3, vous connaissez l'histoire. Nicodème, docteur de la loi, il prêchait même la parole. Il enseignait la Torah. Il enseignait la loi. Il était docteur. Waouh. Docteur de la parole. Mais ne connaissant pas la nouvelle naissance, c'est quoi? Alléluia. Jésus dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tout commence là. Tout commence là, bien-aimé. Si l'église a des problèmes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a de fausses naissances. De fausses naissances. Il y a des gens qui n'appartiennent pas à Dieu, mais qui veulent grandir dans les choses de Dieu. Ça ne marche pas comme ça. Il faut d'abord la loi de l'appartenance avant d'atteindre la loi de la croissance. Il faut appartenir d'abord au Seigneur. Et comment l'appartenir? C'est par la nouvelle naissance. Il y a des gens qui ont commencé à servir Dieu, qui sont venus à l'église. Ils n'ont jamais reçu un enseignement sur la nouvelle naissance. Ils sont devenus membres des églises, mais pas membres du royaume. Par manque d'une vraie naissance. Il faut commencer par là. Alléluia. Il faut commencer par là. La vie dans le royaume commence par la nouvelle naissance. Êtes-vous né de nouveau? La nouvelle naissance. C'est très important. La nouvelle naissance. L'apôtre dit croissez dans la grâce. Et pourquoi être dans la grâce? Il faut d'abord naître de nouveau. Il dit pour vous bien-aimés. Il les appelle bien-aimés. Bien-aimés sont ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus. Bien-aimés sont ceux-là qui ont décidé de suivre Jésus. C'est vrai, les derniers jours, les temps seront difficiles. Il me dit, mais pour vous, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisez les contextes, je l'ai dit, je le répète. Lisez les contextes. Il parle le dernier jour. Il n'a pas dit croissez dans la grâce et dans la connaissance des démons. Nous sommes déjà au dernier jour. Il n'a pas dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de stratégies, comment opèrent les sorciers, comment opèrent les démons. Dieu, nous n'avons pas besoin de ces choses. Ce dont nous avons besoin, c'est de croître dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Car la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, la vérité est une personne, s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Connaissez, cherchez. Pour croître, il faut naître de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Les gens commencent à prier sans être nés de nouveau. N'est-ce pas? Il y a certains cantiques qu'on ne chante plus. Est-ce que vous respondez moi? Rien. Et voilà. Beaucoup ont commencé à prier sans être nés de nouveau. Vers les années 90, 90, lorsqu'on croisait quelqu'un qui prétendait être chrétien, tu retournes en ligne. Est-ce au bon moment la bouteille? Est-ce au Yambaïs? Mais on peut pousser les commences au sable là-haut. Donc les gens commençaient à prier sans être nés de nouveau. On les appelle des infiltrés. Des parachutés, des lamasses.
Ils n'ont rien à voir avec Dieu. Rien à voir avec les choses de Dieu. Mais ici, Dieu, ils parlent des choses de Dieu. Ils sont actifs même dans l'œuvre de Dieu. Mais leur vie n'a rien à voir avec Dieu. Je prie que si vous me suivez en ce moment et que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, vous ne l'avez jamais reçu comme Sauveur et Seigneur, le moment est venu. Bien aimé, nous sommes dans le dernier jour. Nous sommes au dernier jour. Nous devons regarder. Est-ce que je suis réellement chrétien? Suis-je chrétien ou pas? La première condition, c'est d'être de nouveau. Et Jésus a dit, il faut que tu vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est une obligation. Amen. Pour grandir, il faut naître. L'enfant commence à grandir quand il est né. Et lorsqu'un parent met un enfant au monde et l'enfant ne grandit pas, c'est tout un problème. Les parents seront inquiets. Mais qu'est-ce que cet enfant ne grandit pas? Surtout que si l'enfant mange bien mais ne grandit pas, c'est un problème. Non. Il faut que l'enfant croisse. Écoutez-moi bien, la croissance dans la grâce est une conséquence normale d'une vie chrétienne normale. Je répète, la croissance dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus, c'est une conséquence normale d'une vie chrétienne normale. Pour qu'un enfant croisse, tu n'as pas besoin aussi de la journée où on a appelé le colo à foufou, et puis tu as la quantité d'amandine, on lui a dit à Okola. Non, c'est ce qu'il mange chaque jour là. Il prend un petit déjeuner le matin, il prend à midi et il respecte le régime alimentaire. Et vous allez vous rendre compte, dès 3 ans, vous répondez à tel ligne, c'est ça la vie chrétienne. Lorsqu'un chrétien a cette habitude chaque jour de prier, de méditer la parole de Dieu, ça c'est la vie chrétienne normale. Lire la Bible, prier chaque jour, c'est une vie chrétienne normale. Alléluia. Et lorsque tu appliques ces choses dans ta vie, tu vas te rendre compte petit à petit, tu as en train de croître dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Très important. Et manger bien, ce n'est pas en quantité. N'est-ce pas? Doit docteur va ça. Hein? C'est pas parce que tu vas manger une grande quantité l'eau n'allait bien. Quand le ventre est un peu n'allait bien. 3 bouts la foufou. Ah, j'ai bien mangé aujourd'hui. Tu as mangé en quantité, mais en qualité vide. Vide. Dieu veut notre croissance, bien-aimée. Dieu veut que nous croissions dans la grâce. Il dit, mais vous bien-aimés, ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas influencer. Vous continuez à croire que dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut naître de nouveau. Alors que tu me suis, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas né de nouveau. Tu es peut-être pasteur, tu es peut-être apôtre, je sais qui. Mais au fond de toi, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Bien-aimé, tout commence là. Donne ta vie à Jésus. Le Saint-Esprit va te régénérer. Et tu auras. Et la croissance, on ne force pas. Moi, on va dire, c'est-à-dire que tu vis la vie normalement, tu manges normalement et tu grandis. Amen. Pour croire que dans la grâce, hein, ce n'est pas, j'ai la 40 jours. On a quoi là? Respecte le principe. Il dit, un projet, c'est le Paul dit à Timothée. Alors un peu, lisons ça. 1 Timothée 4. 1 Timothée chapitre 4, versets 10 à 16. Il dit ceci. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. 11. Déclare ces choses
Et enseigne-les que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que, c'est là, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi, n'est-ce pas, à quoi? À la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas les dons qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Verset 15. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle. Quelles sont ces choses? Lecture, enseignement, les dons que tu as reçus. Occupe-toi de ça. Donne-toi tout entier à elle. Pourquoi? Afin que tes progrès soient évidents pour tous. Afin que la croissance dans la grâce devienne évidente. N'oubliez pas, cette année, c'est l'année de progrès évident. Malgré le corona, c'est l'année de progrès évident. Donc nous devons progresser dans la grâce, progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras de ceux qui t'écoutent. Amen. Fais donc, tu as des choses à faire. Si tu veux que tes progrès soient évidents, si tu veux croître dans la grâce et dans la connaissance, est-ce que tu t'occupes de ces choses? Dans la nouvelle naissance, c'est la première condition. Deuxième condition, bien aimé, si nous voulons croître dans la grâce, il faut avoir la volonté, le désir de grandir. Amen. La volonté, le désir de croître. Tu peux être né de nouveau, mais si tu n'as pas la volonté d'avancer, tu n'as pas la volonté de progresser, tu n'as pas la volonté d'aller de l'avant, vous savez, en Christ, nous devons être ambitieux. Les problèmes avec beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas ambitieux. Et ça, normalement, si les gens, au Bible, pour ta, ils ont toujours convaincu. Et ça, normalement, pour ça, ils ont toujours convaincu. Ce n'est pas l'ambition. Connaître la Bible, faire des expériences avec Dieu, voir les dons spirituels, rechercher les choses d'en haut. Ça doit être notre ambition. Je dois connaître la parole de Dieu. Alors que les jours sont mauvais, alors que les temps sont difficiles, moi mon ambition c'est quoi? C'est connaître encore Dieu, connaître Christ, connaître sa volonté, connaître sa parole, expérimenter sa puissance. Colossiens 3, 1 à 2 dit ceci. Sinon vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Soyez des ambitieux pour les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre. Sur la terre, il y a quoi? Il y a mensonge, impudicité, ivrognerie, jalousie. Vous allez voir, il y a toute une liste de choses. Mais il dit, sinon vous êtes ressuscité avec, ça dit quoi? Sinon vous êtes né de nouveau. Parce que être né de nouveau, c'est l'activité de mourir et de ressusciter avec Christ. Il dit, vous qui êtes né de nouveau, vous devez rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Vous devez avoir l'ambition, vous devez être ambitieux pour les choses du royaume. Amen. Ta vie chrétienne est basse parce que tu as habitué à chercher les choses d'en bas. Si tu veux avoir une vie chrétienne élevée, apprends à chercher les choses élevées, les choses d'en haut. Amen. Il dit affectionnez-vous. Affectionnez-vous. Faites dans l'enseignement Balobi. Non, Colossiens 3, 1 à 2. Affectionnez-vous. Vous vous affectionnez à quoi? On ne peut pas grandir dans la grâce et la connaissance de Christ si l'on n'a pas l'affection pour les choses d'en haut. Oui. Colossiens 3, 1.
Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut. Attends. Recherchez les réalités d'en haut. Oui. Là où se trouve le Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Ben, je vous donne un peu. Allez maintenant étudier quelles sont les réalités d'en haut, quelles sont les réalités qui appartiennent à la terre. On les a TP. Quand tu vas trouver les réalités d'en haut, c'est quoi? Il dit maintenant, tendez, affectionnez-vous vers ces réalités-là. Il faut avoir la volonté de grandir. Il faut avoir le désir d'aller de l'avant, le désir de connaître Christ. Il faut se lancer les défis. Nous devons rechercher les grâces divines, chercher à abonder dans le fruit de l'esprit. C'est ça le désir de grandir. Amen. C'est ça le désir de grandir. Matthieu 5, 6 dit. Ça dit quoi? Matthieu 5, 6. C'est dans la béatitude là. Que je l'ai trouvé. Matthieu 5, 6. Oui. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif. Zaba personne zala. Na posa ya justice. Avoir faim, avoir soif des choses de Dieu. Avoir au moins, ils ont sauté le niveau ensemble, ils ont soif. Façon ensemble, sa façon de marcher, de vivre, il dit celui-ci a faim. Donc, tout ça dans le Amen. Tout ça dans le dit, heureux ceux qui ont faim. Et soit, il n'a pas dit, heureux ceux qui ont mangé. Ceux qui ont faim, c'est-à-dire ceux qui sentent dans leur cœur le besoin de Dieu. Heureux ceux qui se disent, sans Dieu je ne peux rien. Heureux ceux qui se disent, sans la parole de Dieu je ne peux rien. Heureux ceux qui reconnaissent que sans la présence de Dieu, ils ne peuvent rien. Ils sont heureux. Alléluia. Bien, mais il y a plein de choses qui demandent notre volonté et nos efforts. Très important. Oh, Jésus a tout accompli. Bon, tous les gars là. Jésus a tout accompli pour que toi tu accomplisses des choses sur la terre. Il y a des choses qui demandent notre volonté. Mais combien de chrétiens sont paresseux? Ils ne cherchent pas à connaître Dieu. Ils ne cherchent pas à grandir. Un moment, il faut s'arrêter. Vois, j'ai reçu le Seigneur quand? J'ai déjà 5 ans. Dans 5 ans que je fais dans la foi, qu'est-ce que j'ai déjà accompli pour le Seigneur? Quelles sont les choses que j'ai déjà réalisées? Ça, c'est avoir le désir de grandir. Et c'est un peu de s'auto-évaluer. Est-ce que je suis toujours là où j'étais, où j'ai évolué? Ça demande ton effort. Tu dois avoir faim. Tu dois avoir soif de Dieu. Tu dois le désirer. Amen. Parce que écoutez bien aimé, nous sommes dans un temps où nous avons soif de beaucoup de choses. Souvent nous avons soif de beaucoup de mauvaises choses. Des choses qui ne sont pas importantes. Nous avons soif de ces choses. 2 Pierre toujours. 1, 5 à 7. La Bible dit ceci. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Voyez, ça demande nos efforts et notre volonté. Il dit à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Voyez, ça dit j'ai reçu le Seigneur, j'ai accepté Jésus, je suis un homme de foi, parce qu'on ne peut pas être devenu chrétien sans la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Alors, il dit maintenant, faites tous vos efforts. Il ne faut pas commencer par il dit faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science,
à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Voyez les choses d'en haut. Ça demande votre effort. Ça demande mon effort. Dis avec moi, ça demande mon effort. Et ma volonté. Amen. Il faut avoir la volonté d'avancer. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Et ça, normal. Tu te plains la vie chrétienne des autres, mais non, c'est normal. Ce n'est pas normal. La volonté. Verset 17 et 18. 1 Pierre, 2 Pierre, 1 toujours. 17 et 18, il dit ceci. Car il a reçu de Dieu le Père, honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix bien-aimée, une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Donc nous avons la responsabilité dans le processus de la croissance de la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ. Dieu a sa responsabilité et nous avons notre responsabilité. Écoutez-moi bien aimé. Dieu a pourvu à tout ce qu'il faut pour notre croissance. Depuis que nous avons accepté Christ, nous sommes engagés à un programme qui est la ressemblance à Christ. C'est-à-dire l'objectif final de la croissance dans la grâce et dans la connaissance de Christ, en fait, c'est ressembler à Jésus. Toute croissance qui n'amène pas la ressemblance à Christ, ce n'est pas une croissance véritable. Donc nous sommes dans le processus. Maintenant nous sommes sur la terre. Il y a toutes sortes de choses, il y a toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de tentations. Mais j'aimerais vous dire, nous tendons vers la ressemblance avec Christ. Amen. 1 Corinthiens 11, 1 dit ceci. Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. C'est-à-dire croire que dans la grâce et dans la connaissance de Christ, c'est être imitateur de Christ. Avoir la volonté d'imiter Christ. Amen. Très important. Lisez Paul, vous allez voir. Paul était un ambitieux. Il avait des ambitions. Lisez Philippiens, il dit, les choses qui étaient pour moi autrefois étaient. Mais il dit, à cause de la connaissance, mon ambition, c'est de ressembler à Jésus. Quand tu deviens chrétien, ton ambition ne doit pas être d'acheter un véhicule. Parce que les païens en achètent aussi. Tu ne deviens pas chrétien pour t'acheter une maison, pour commencer à voyager comme tu veux. Non. Si Dieu le permet, il le fera pour sa gloire. Mais ça doit être ton unique ambition. C'est d'être comme Christ. Pourquoi tu es sauvé? Je suis sauvé pour ressembler à Jésus. Amen. Ce n'est pas que non, donne ta vie à Jésus, hein, la pauvreté va partir. Au moment où tu dois réjouir. Même si je marche à pied sur la terre, mais si je ressemble à Jésus, telle est mon ambition. C'est ce que je veux. Paul dit des choses qui étaient pour moi autrefois, comme des terres. Philippiens 3. Philippiens 3. Bien aimé, sois ambitieux pour les choses de Dieu. Deviens ambitieuse, ma soeur, pour les choses du royaume. Philippiens 3, verset 7 à 9. Mais il dit ceci, mais ces choses, lisez un peu plus, vous allez voir les choses dont il parle. Ces choses, vous allez voir ça, hein, ce qui faisait son orgueil. Hein, être juif, être docteur, il y a beaucoup de choses. Ce qui faisait son orgueil. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des guerres. Il y avait des guerres. N'est-ce pas? Ça faisait son honneur. Il dit, je les ai regardés comme une bête. Pourquoi? À cause de Christ. Wow.
Es-tu prêt à sacrifier toutes ces choses à cause de Christ? Es-tu prêt à sacrifier certaines relations importantes à cause de Christ? Paul était ambitieux. Il y a verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pourquoi il a renoncé à tout? Ce n'est pas pour acheter la voiture. Il dit, j'ai renoncé à tout à cause de Jésus. Parce que je veux ressembler à Jésus. Voilà pourquoi j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Amen. Il dit, à cause de Jésus, et puis ces choses-là, comme le mot la boue, dans la version originale, il dit, ne parle pas de caca. En grec, il y a caca. Ces choses, c'est pour le mot dans le dit quoi? Oh le Dieu. Ça dit, ce qui faisait mon honneur. Mais dit, quand on a dit la coute Yesu. Quand je suis né de nouveau, non. C'est de ces choses. J'étais attaché à ces choses ici. Ça. Oh. Il dit, à cause de Christ, j'ai tout abandonné. Regardez. Paul, avant de recevoir Jésus, de rencontrer Christ, il n'était pas matériellement malheureux. Financièrement, il n'était pas malheureux. N'est-ce pas? Mais quand il a rencontré Jésus, il est devenu serviteur de Dieu. Et comme il peut voyager, vous passez les cotisations. Ah, là, pas bien. Tu avais l'habitude de donner aux gens. Tu avais l'habitude d'aider financièrement. Tu avais l'habitude d'aider les gens. Mais, il dit, quand j'ai rencontré Christ, toutes ces choses-là, peut-être à ça, c'est plus bon où il y a le couteau dans ce là. À cause aussi, pour la zone là, pour la nambo, donc quand tu plais, on va se circuler comme il y a bien dans ce là. Quand il y a bien ah! À cause de Christ, parce qu'il va y a attendu. Avant de vous là, quoi qu'il était là, parce que les cotisations dans l'église, l'église a passé dans l'église a telle passé les cotisations, bâti des pour la tête, quoi qu'il. Mais sa plus grande ambition, c'était de saisir Christ. Bien aimé, saisir Christ. Saisir Christ. Saisir Christ. Amen. Saisir Christ. Verset 12 à 14. Philippiens 3. Il dit ceci. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours. J'ai encore l'ambition. Tout ce que je fais avec le Seigneur, je dis gloire à Dieu, mais je cours encore. Ce n'est pas parce que j'ai ressuscité un mot que je dois arrêter de courir. Ce n'est pas parce que les gens commencent à m'acclamer, tu es un bon frère, un bon pasteur. Non, mais je cours encore. Ce n'est pas que j'ai remporté le plus non, ou que j'ai déjà remporté atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de quoi? De les saisir. Saisir quoi? Christ. Il dit, puisque moi-même j'ai été aussi saisi par Jésus. Si tu peux les saisir, parce qu'il était le premier à te saisir. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Allez, regardez. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais, j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Le but, c'est qui? C'est Christ. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais t'encourager
nous sommes proches de la ligne d'arrivée. J'aimerais te dire, n'abandonne pas. Ne te décourage pas. Bientôt tu vas saisir le but. Le but pour lequel tu as tout abandonné. Le but pour lequel tu as laissé tout derrière toi. Et tu as commencé à courir. Bientôt nous allons le saisir. Alléluia. Sois ambitieux. Sois ambitieux. Avant il faut il faut vivre comme avant le retour de Christ, il faut n'attirer. Amen. Il faut n'attirer. Et tu ne peux pas être ambitieux si tu n'es pas discipliné. Tu n'es pas discipliné. 1 Corinthiens 9, 24 à 27, on ne va pas le lire. Il parle de la discipline. La discipline. Amen. Troisième chose. Première, nous allons dire, pour croître, il faut mettre de nouveau. Deuxième fois, avoir le désir et la volonté d'aller de l'avant. Il faut avoir l'ambition. Et troisième, il faut la consécration totale à Christ. On va s'arrêter là. La consécration totale. Dieu ne nous veut pas en partie. Dieu nous veut totalement. N'est-ce pas? Nous veut totalement. Vivre chaque jour avec Christ et marcher chaque jour avec lui est un secret pour grandir dans la grâce. Vivre chaque jour. Marcher chaque jour avec lui. Tu vas grandir. Nous connaissons les gens. Aujourd'hui, la retraite, il y a 40 jours à Moïse. Papa. Chaque jour, sois avec Christ. La consécration, c'est lire la Bible chaque jour, prier chaque jour. C'est ça la vie chrétienne normale. Des fois, je me pose la question. Les Américains, des fois, ils ont des résultats que nous n'avons pas. Mais si tu regardes leur vie, ça fait tout social à moi, ça va peut-être. Il y a un Américain qui est venu à la mort, il a donné un séminaire, il nous a dit, moi je jette entre les pieds et les mains. Mais tu regardes les résultats, je dis, oh. Il a commis privé 5 jours. Il peut en parler réunion. Quand on regarde, on dit, on dit, le mec par au bika, on ne pas au sel quoi. Et bien, attends, on finit, on va s'écouter, attends, bika, on va s'écouter. C'est vraiment ça. Or, les secrets. Je dis pas qu'il ne faut pas faire des sacrifices. Il faut faire ça. Mais la vie chrétienne normale, c'est chaque jour être avec Dieu. Vous voyez? C'est garder la communion, parler avec vous chaque jour. Même dans le couple. Est-ce que le couple, chaque jour, pour couper dans la guerre, il faut bosser non bon. Tu peux mettre au camarade 10 jours. Ah non. Si chaque jour il y a des dialogues, vous sur chaque jour, vous êtes ensemble, vous parlez chaque jour. Et ça, chaque jour, vous mettez une pierre et vous vous rendez compte de dans le télévision. Dans le télévision. Il faut aller au solarité, on met à 3 jours au solarité. Et puis je me dis, bon, on met à 4 jours au solarité. Donc on me dit, chaque au solarité, ça me dit, tu ne pries jamais. Donc c'est là, regarde à l'église. Et tu fais croire. Non, jamais. Maintenant qu'il y a les cultes, les masses ne sont plus organisées. Est-ce que tu continues à grandir? Est-ce que tu continues à grandir dans la grâce et dans la connaissance? Est-ce que tu lis la Bible? Tu vois, toi, tu as l'habitude
d'ouvrir ta vie seulement quand tu viens à l'église. Mais là, tu ne viens pas à l'église. Il faut la Bible de tout à l'heure. Alors, si chaque jour, tu te réveilles le matin, tu as ta Bible. Tu lis. Tu pries un peu et tu sors. Tu rentres le soir, tu te fais dans cette discipline-là. C'est ça la vie chrétienne normale. Et tu te rends compte que tu es en train d'évoluer, de grandir avec le Seigneur. Yo pour les moments où les Arabes sont passés dans l'hôtel, sont une église, qui t'a vendredi, mais toi-même à la maison, tu n'as pas cette discipline. Tu n'es pas consacré. La consécration totale, c'est être chaque jour avec lui. Amen. Jean chapitre 15, 1 à 11. Je crois que c'est les derniers passages qu'on va lire pour ce matin. Jean 15. Alors, il dit ceci. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les tranche. Wow. Donc si tu peux être à lui et ne pas porter de fruits. Je me suis posé la question. Comment quelqu'un peut être à Jésus et il ne porte pas de fruits? Tu es à sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruits. Il ne suffit pas seulement d'être en lui, mais il faut porter des fruits. Il le retranche. Et tout ça va qu'il porte du fruit. Il les monte. À Zuamo, à Bobisiamo, à Taïamo bien, pour qu'il porte encore, afin qu'il porte encore plus de fruits. Vous comprenez que Dieu ne s'intéresse pas aux stériles. Les gens qui ne produisent pas. C'est comme ça qu'il a dit, on notera à celui qui n'a pas. Et on donnera à celui qui a. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi. Demeurez. Il n'a pas dit visitez-moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter le fruit s'il ne demeure attaché au cep. Il faut demeurer attaché. Pour qu'une branche porte le fruit, il faut que la branche reste attachée au tronc, au cep. Si aujourd'hui nous coupons une branche, un sarment ici, au quartier mort, le beaucoup va bien entrer. Après c'est le jour, quand il est sous, et ça ne demeure pas dans le cep, et ça ne produit pas. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils ne demeurent pas en Christ, mais ils sont là, église à église, pour faire ta vitelle. C'est-à-dire qu'ils demeurent attachés aux dénominations, ils ne demeurent pas attachés à Christ. Il dit, si vous voulez porter du fruit, demeurez en moi. Demeurez en Christ. Demeurez dans son enseignement. Demeurez dans sa parole. Demeurez dans la crainte de son nom. Demeurez. Amen. Demeurez. Comme les serments ne peuvent pas porter physiquement attachés au sel. Ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Il dit je suis le sel. Je sais comment on a le c'est bon. Je suis le sel. Vous êtes les arbres. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc sans lui, tu ne peux pas porter de fruits. Il va fabriquer la fruité. Tu ne peux pas fabriquer. C'est-à-dire, le sarment en lui-même n'a pas cette capacité de produire le fruit. La capacité de produire le fruit lui vient de du sel. La vitamine qui l'alimente vient de Jésus. Amen. Vient de Jésus. Le mot là na Yesu impossible na linda. Non. On lui a dit, nous avons passé au linda, nous avons passé au linda. Et nous avons passé au linda, nous avons passé au linda. Quand il dit même aux ennemis,
qui peut aider ces ennemis? Nous n'avons pas cette capacité. Mais si nous restons attachés à Jésus, donc quelqu'un te fait du mal, mais tu l'aimes toujours. Tu produis, écoutez, pour produire les fruits, on ne force pas. Je ne sais pas quel est cet arbre qui on ne produit pas les fruits par les déclarations. Je vais produire, cette année je vais produire. Non. Tu peux ou ne pas faire de déclaration. Si tu demeures attaché à Jésus, tu déclareras comme tu produiras. Amen. Calmement, là, qui vient à l'eau, là, Clément, là, et toi, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. D'abord, dis comment tu vas constater que vous aucun arbre ne fait sa publicité. Le manguier ne dit pas Jésus manguier. On reconnaît le manguier par le mangue qu'il produit. Qui ont intimidé du Seigneur? Vous avez intimidé du Seigneur. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de maquiller. La vie chrétienne, c'est une vie de démontrer. Il faut démontrer la vie chrétienne. Il faut démontrer ça. Comme le passage avec la formation. La lumière, on sait voir, ça c'est la lumière, projecteur. Et sur la lumière, on a un window. On a un window. Nous avons un window. Mais quand on a un window, il est éclairé. Sur le window, déjà, tu vas voir. Avant que ça coupe. Pourquoi vous devez connecter la coupe? Yes, coupe. Sur quand il coupe, vous ne coupe. Donc le moment là, yes, au moment. Au moment. Ton famille en dehors, c'est la Libye. Moi, je sais important. Pour les gens qui n'ont pas bébé là, et ton famille, il faut qu'on coupe. Donc, il y a un signal à l'épée. Au pays où tu vas dire qu'il est. Donc, énergie à productivité où tu n'as tu n'as pas cette capacité à toi. C'est Jésus qui a cette capacité. Et plus tu resteras attaché à lui, tu demeures en lui, repose dans le moment. Amen. Et c'est comme ça dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Dès que vous parlez de Sabrina, sans moi on peut l'aider. Et pourquoi il s'arrête ça là? Sans moi, tu ne peux pas éclairer. Nous sommes la lumière dans la mesure où nous devrons attacher à la vraie lumière qui est Christ. Le soleil de la justice. Jésus. Et ça, le mot là, mais ça va, moi les ados. Il y a ça, sur notre miroir. Moi, il est bêti et éclairé pour nous. N'est-ce pas? C'est ce qu'on fait. Donc, dans la chose, en réalité, je ne suis pas, je n'ai pas mis lumière pas jusqu'à Jésus est là. Soit le relief sur la lumière. Alors, quand la lumière du soleil, petit là, on appelle éclairer par là. Éclairer par là. Il demeurait à moi. Et demeurer à Jésus, c'est vivre la vie chrétienne chaque jour. Manger la parole chaque jour. Prier chaque jour. Craindre Dieu chaque jour, c'est sanctifier. Marcher dans la piété. Chaque jour, je crains Dieu. Je m'éloigne du mal chaque jour. Et plus tu le fais, tu vas voir que tu es en train de grandir dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Je veux que nous puissions prier. Vous me suivez en ce moment, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. C'est pour la croissance dans la grâce et la connaissance de Christ est possible. Et cela est la volonté de Dieu. Dieu veut que nous croissions. Dieu veut notre croissance. Dieu veut notre progrès. Et il a pourvu à tout ce qu'il faut pour cela. Il nous a tout donné. Il a même donné Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a donné le don spirituel. Il nous a donné le fruit de l'Esprit pour que nous puissions avancer. Tu peux donner ta vie à Jésus. Bien-aimé, le monde passera. Pierre le dit dans le verset plus haut. Il dit, le monde passera. Tout ce qu'il y a, ça passera. Mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Tu veux grandir dans la grâce. Continue à croire dans la connaissance de Christ. Tu dois être de nouveau. Tu dois être ambitieux, avoir cette volonté, désir d'avancer.
et te consacrer totalement à Dieu. Je veux que tu lèves ta voix, que tu pries. Et Seigneur, j'aimerais avancer. Tu me fais quoi? Donne-moi l'ambition pour les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses. Peut-être que tu t'es beaucoup affectionné aux choses d'en bas de la terre. Dis à Dieu, je veux m'affectionner maintenant aux choses d'en haut. Je ne veux pas, Seigneur, rester attaché aux choses d'en bas. Je veux que tu élèves ma voix pour prier le Seigneur. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus là où tu es, invite Jésus dans ta vie, dans ton cœur. Invite Jésus.